Beaucoup de princesses se battent pour des princes. Mais revenons un peu en arrière. Il y a une semaine, nos princesses ont reçu une lettre d'un prince, l'héritier du trône du royaume voisin. Il est à la recherche d'une épouse. Voici Caroline. Elle n'est pas vraiment riche. Où est passé l'argent de sa famille? C'est un mystère. Mais même si elle est fauchée, elle est toujours une princesse. Caroline rêve de rencontrer un prince et d'emménager dans son magnifique palais. Elle fantasme sur le fait de danser avec son prince charmant. Mais ces fantasmes sont interrompus par la dure réalité. Caroline déteste porter des talons hauts. Les baskets sont préférables. Elles sont confortables et elle ne se tordra pas la cheville. Si Caroline est à l'aise, alors elle pourra se détendre autour du prince. Qui a dit que les princesses ne pouvaient pas porter de baskets? Même si tu es une princesse, tu dois garder ton château propre. Même si ce n'est qu'une cabane délabrée. Pendant que tu nettoies, tu pourrais trouver quelque chose d'intéressant. Ou même un vrai trésor. Comme les bijoux de ta famille. Les boucles d'oreilles sont superbes. Caroline s'imagine déjà à quel point le prince sera impressionné. Elle entrera au bal et révélera ses boucles d'oreilles. Et quand le prince les verra, il la demandera immédiatement en mariage. Et ils vivront heureux pour toujours. Jusqu'à ce qu'elle perde une boucle d'oreille et qu'ils se séparent. Caroline devra se souvenir sur quelle oreille elle l'a mise pour que cela n'arrive jamais. Recevoir le courrier peut être une véritable aventure, surtout pour une princesse. Ça semble dangereux. Pourquoi les facteurs utilisent-ils des arcs et des flèches pour envoyer le courrier? Quelqu'un pourrait être blessé. Alors qu'est-ce que la flèche a apporté aujourd'hui? Un bulletin d'information sur les personnes les plus riches du royaume. Caroline n'a pas refait la liste. Mais il y a un joli bonus à la fin. Des coupons pour un dîner bon marché à la taverne locale. Chaque nuage a un bon côté. La princesse Mia ne lit pas les nouvelles. Elle les regarde. Mais il y a aussi des publicités. Une voiture sans chevaux, n'importe quoi. Mais il y a aussi la rubrique des potins. Non, Mia n'est pas intéressée par ça non plus. Le Bachelor? Elle a vu toutes les saisons. Cette fois-ci, elle veut gagner. La princesse Caroline a aussi un garde. Mais il ne pourrait pas se défendre si sa vie en dépendait. Elle a peut-être besoin d'une sécurité plus sérieuse. Heureusement qu'elle a ses petits points américains. Elle n'a même plus besoin d'un garde maintenant. Oups. Caroline a hérité de cette robe de son arrière-grand-père. Qu'il a hérité de son arrière-grand-mère. La robe a besoin d'un relooking. Mais Caroline n'a pas d'argent. Son sac ne contient que des miettes. Si elle ne peut pas l'utiliser, elle les donnera à manger aux oiseaux. Heureusement pour elle, dans ce royaume, les oiseaux paient toujours des taxes pour avoir mangé des miettes de pain. Ça paiera la robe de Caroline. Les derniers préparatifs se déroulent dans le château de la princesse Mia. C'est difficile de se concentrer sur soi-même quand ton miroir est couvert de rouge à lèvres. De toute évidence, son majordome Tony n'a pas encore fait le ménage. C'est fait. Maintenant, retourne te préparer. La princesse Caroline n'a pas vraiment de choix. Sa famille n'a qu'un seul diadème pour tout le monde. Caroline n'est pas habillée assez chaudement pour des températures inférieures à 0. Hier, le soleil était au rendez-vous. Mais les sorciers de la météo se sont mélangés. Caroline va donc devoir porter ces horribles cache-oreilles qui pendent de sa tiare. Caroline est prête à partir.
Mais elle n'a pas de cheval. Non. Ce n'est pas grave. La princesse Mia doit repousser sa sortie. Elle a un énorme bouton sur le visage. Une sorcière doit essayer de la maudire. Elle aurait dû payer un supplément pour un soin de la peau résistant à la magie. Mais il est trop tard. La tour magique est trop loin. Alors elle va devoir improviser. Mia ne finira pas célibataire à cause d'un bouton. Son valet Tony s'avère avoir de superbes lunettes. Please. Maintenant, Mia ressemble à la danseuse la plus sexy du Moyen-Âge. Bon boulot, Tony. La pire chose qui puisse arriver à une princesse lors d'un bal, c'est de réaliser qu'elle a mauvaise mine. Mia a vu son propre reflet dans un verre. Et maintenant, elle pense qu'elle a l'air horrible. Elle devra simplement resserrer son corset. Mais n'en fais pas trop. Sinon, tu risques de ne plus pouvoir bouger du tout. Le prince ne sera pas intéressé par un robot. What? Mia, ne t'inquiète pas tant de ton apparence. Les bals n'existent pas seulement pour aider les princes à rencontrer des gens. Ils sont aussi un endroit idéal pour recevoir des cadeaux. Caroline a un cadeau inhabituel. Elle a tricoté des chaussettes avec les portraits du futur roi et de la future reine. Elle pensait que cela ferait une excellente impression. Thank you. Mais en réalité, les chaussettes ne sont pas si pratiques que ça. Le prince voit ce cadeau comme une tentative d'assassinat. Enfin, le moment est venu. Le prince Nick va choisir une jeune mariée. Mais plus il y pense, plus les vibrations deviennent tendues. Enfin, Caroline n'en peut plus. Découvrons qui pourra épouser le prince une fois pour toutes. Les princesses peuvent être des vrais dragons vicieux. Quand elles se mettent en colère, il suffit de les regarder. Le prince Nick ne veut pas épouser une fille qui se comporte comme ça. Alors il ment et dit qu'il est déjà marié. C'était une mauvaise idée. Notre histoire commence au musée Troum Troum Trick, avec une visite ordinaire. Après la fermeture du musée, 2 invités non invités sont restés derrière juste pour s'amuser. Jim et Mike n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer pendant leur défi de 12 heures au musée. Obtenir de l'influence est facile. Il suffit de faire quelque chose que personne d'autre n'a fait. Et alors, tu deviendras célèbre. Come on. Des likes, des abonnés, des millions de fans, c'est tout ce qu'ils veulent. En se basant sur leurs statistiques, ils ont choisi un endroit génial. Ce musée est tellement plein de choses intéressantes. Le gardien est endormi, alors ils peuvent s'amuser. Ils ont vérifié, le gardien est vraiment endormi. Pour ne pas le réveiller, les gars lui ont mis des lunettes de soleil. Maintenant, ils peuvent allumer les lumières. Mais maintenant que les lumières sont allumées, ils peuvent voir qu'il manque une pièce à conviction. Mike aurait juré qu'elle était là il y a 1 minute.
Une étrange statue de la dernière princesse du monde s'est évaporée dans les airs. Mais ils n'ont pas eu à chercher longtemps, car ils l'ont retrouvée. Mike n'était pas prêt à la rencontrer. Il est aveuglé par sa beauté et s'évanouit. Quand il se réveille, il est encore en train de crier. Jim ne l'a jamais vu comme ça. La princesse décide de leur raconter son histoire à tous les deux. La vérité, c'est que je suis maudite. Chaque soir au coucher du soleil, je m'anime. Vous voulez savoir ce que je fais? Eh bien, je me distrais comme je peux. Quand tu es coincé dans un musée pendant des décennies, tu dois penser en dehors des sentiers battus. Principalement, j'étudie. Je fais des farces aux gardiens et plein d'autres choses, mais je me sens si seule. Ça fait des années que je n'ai personne à qui parler. Alors, je suppose que vous m'avez sauvée? Vous êtes comme de braves chevaliers qui m'ont sauvée de l'ennui. Et maintenant, vous pouvez me montrer la magie de la vie moderne. Comme le popcorn. Et TikTok. La princesse aime tellement TikTok qu'elle veut faire le sien tout de suite. Jim est choqué quand elle se met à faire une danse branchée. Qui aurait cru que la royauté pouvait faire un tel mouvement? Sa vidéo devient virale. Elle n'a pas encore fini. Que pouvons-nous faire d'autre? Tu veux voir comme je m'amusais à l'époque? La chose la plus populaire à l'époque était les fêtes costumées. On les appelait des mascarades. Tu te déguises en ce que tu veux. Les gars aiment cette idée. Ils ont même trouvé quelques tenues. Cette nuit au musée va nous rendre célèbres, c'est sûr. Mais ils n'avaient aucune idée à quel point ils étaient célèbres. Les gens adorent ce trio. Leurs directs sont en vogue. Cette princesse est si spéciale. Elle a tellement d'énergie que les gars peuvent à peine la suivre. Et maintenant, ils ont faim. On doit manger. Heureusement, tout le musée est à eux pour l'explorer, y compris la cafétéria. C'est comme une tombe ancienne pleine de trésors comestibles. Le sucre te donne vraiment de l'énergie, alors pourquoi ne pas en manger beaucoup? Tu peux manger n'importe quoi maintenant. Mais ne manger que du dessert n'est pas amusant. Alors, organisons plutôt un concours. Ce tournoi commence par un concours de tir. La princesse aime ce jeu. Elle n'a jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux que cette boisson. C'est comme le nectar des dieux. Y a-t-il quelque chose de magique dans ce nectar? J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est comme si j'avais un dragon intérieur. Et les chevaliers adorent l'entendre rugir. Mais leur fête est en danger maintenant. Ils n'ont presque plus de provisions. Alors la princesse suggère une deuxième série de joutes. Des joutes compétitives pour attraper des saucisses. C'est la prochaine grande nouveauté en matière de sport. Faites-nous confiance. Pour éviter que votre gorge ne devienne sèche, faisons un autre round. La princesse se joint aussi à nous. Elle est super avec un pistolet. C'est l'heure du dessert. Jim veut embêter un peu Mike.
princesse l'aide à construire une catapulte et à tirer sur Mike en plein visage avec du gâteau. Mike n'est même pas fâché. Rien ne peut gâcher cette soirée. Après leur festin de bricolage, les choses sont encore plus amusantes. La princesse s'entend très bien avec les garçons. Elle détestait quand le roi lui faisait faire de la broderie. Mais les amis ont oublié qu'ils n'étaient pas seuls dans ce musée. Leurs jeux ont failli réveiller le gardien. Mais Jim a l'arme parfaite. L'extrémité de la fléchette est recouverte d'une potion somnifère qui assomme le garde. Cela signifie donc que maintenant, il peut faire partie du jeu. Pourquoi ne pas le couronner de son dur labeur? On dirait un vrai roi. Mais cette chaise n'est pas vraiment un trône. Un roi a besoin d'un vrai trône. D'abord, nous avons besoin d'un photoshoot. Son Altesse royale de Troomland peut attendre. Il dort depuis un millier d'années. Il peut dormir un peu plus. Oh, il rate tout le plaisir. La princesse a été toute seule pendant si longtemps qu'après ce soir, elle ne peut pas imaginer de vivre sans Mike et Jim. Ils l'ont rendue si heureuse. Et les perdre la dévasterait. Pendant une seconde, elle pense que les gars l'ont laissée pour être à nouveau seule. Mais ils ne veulent pas la quitter. Ils tiennent tellement à elle. Les gars, vous voulez une vraie visite du musée que j'appelle ma maison? Je connais tout ce qu'il y a ici. Même les sections fermées. J'ai eu beaucoup de temps pour explorer au cours des 600 dernières années. Mais rester longtemps au même endroit est difficile. Surtout quand tu veux explorer le monde. Le plus grand souhait de la princesse est de voir l'océan. Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement envie d'y aller, mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'un jour, je pourrai quitter le musée, qui est comme une prison. Lorsque les gars ont entendu ça, ils décident de l'aider à réaliser ses rêves. Mais leur temps est compté. Le soleil va bientôt se lever. Alors on doit se dépêcher avant que la princesse ne se transforme à nouveau en statue. Si tu veux voir l'océan, tu auras ton souhait. Heureusement, Jim a les clés d'un char magique. C'est comme ça que la princesse appelle les voitures. Alors, le trio part en voyage. Jusqu'à l'océan. Évidemment, ils filment pendant tout ce temps, pour qu'à l'avenir, on puisse écrire un poème épique sur leur histoire. Sur la princesse et ses deux chevaliers dévoués. Le voyage est tellement intéressant. Surtout que Jim apprend à conduire en route. Il n'a jamais conduit en dehors d'un jeu vidéo auparavant, mais il s'en sort très bien. Ils sont presque arrivés à l'eau, et ils n'ont presque plus de temps. La princesse voit le lever du soleil et se retransforme en statue. La malédiction est toujours sur elle, mais les chevaliers ont compris pourquoi la princesse était tant attirée par l'eau. La malédiction peut être brisée en utilisant de l'eau de mer. Maintenant, la princesse peut prendre vie et quitter le musée pour de bon. Il y a quelqu'un d'autre qui a la chance de commencer une nouvelle vie. C'est le gardien. Quand il se réveille, il se rend compte que le musée a l'air étrange. C'est comme si quelqu'un avait organisé une fête ici. Et devine qui a été accusé de l'avoir fait? Maintenant, il doit trouver un nouveau travail. Tu as aimé notre nouvelle histoire? Quelle était ta partie préférée? Et as-tu déjà été voir l'océan? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.